Alors, CNews. Eh oui, CNews. Quelle chaîne débile, il faut bien le dire. Alors, CNews, ça a été créé après iTélé, quand Bolloré l'a racheté. Et donc, c'est devenu une chaîne de droite, fasciste, raciste, etc., etc. Mais en fait, c'est une chaîne qui n'a pas grand intérêt. Alors le centre de CNews, bah, c'est Pascal Pro. Pascal Pro, c'est un type qui vient on pourrait dire, qui vient du service public, hein. Certaines, un certain journalisme français, d'ailleurs plutôt intéressant, qui, qui se base sur l'empathie. C'est des gens tranquilles, qui n'avaient pas peur de l'écran, qui n'avaient pas peur de s'exprimer, des vedettes, des petites vedettes du petit écran. Je sais pas, moi c'est l'école des Itrone, des gens comme ça, quoi, qui avaient une personnalité qui la mettait en avant. Pascal Pro, c'est un peu le descendant de ça, donc ça lui donne un côté empathique, qui est d'ailleurs très en opposition avec le caractère froid et interchangeable de tous les journalistes qui travaillent sur des chaînes info, hein, qui n'ont pas de personnalité, qui sont simplement se contentent de débiter des nouvelles en espérant que ce soit vite la fin pour qu'ils puissent rentrer chez eux parce qu'on sent que ça les intéresse pas, quoi. Alors Pascal Pro, alors c'est un type qui vit sur sa personnalité. Voilà. Il aime le cinéma des années 80. Bon, il aime les vieux chanteurs. Voilà, il est content. Il est content comme ça. Et c'est un type qui n'a pas un grand intérêt parce que. Ah oui, c'est un bon imitateur, hein. C'est un type qui a fait une école de théâtre, je crois. Il a fait le conservatoire. Ça se sent. Très bon imitateur. Il peut être drôle, hein. C'est ce qui fait un peu sa qualité. Mais c'est quelqu'un qui est très égocentrique, hein. On le voit dans sa façon de faire les débats. C'est d'ailleurs terrible, hein. Quelquefois, j'ai de la peine pour les gens qui sont autour de lui parce que vous avez quelqu'un qui dit quelque chose et quelque chose d'intéressant, qui mérite une réponse, un prolongement du débat. Et vous avez Pascal Pro qui écoute à peine ce qu'il dit, puis qui dit bon allez on passe à autre chose, ou qui parle sur, sur, ses, sur sa propre opinion, qui est centrale pour lui, hein. Pascal, Pascal Pro pense que ce qu'il dit est important et qu'il a raison. Voilà, bon, bah. Et puis, euh, et puis depuis le 7 octobre, c'est devenu une obsession générale, hein, sur la chaîne, et Pascal Pro en fait partie, sur l'antisémitisme. Ça n'a fait qu'achever la mauvaise opinion qu'on pourrait avoir de CNews. Parce que c'est une chaîne qui est focalisée sur l'immigration, sur la délinquance. Il n'y avait que ça sur la chaîne et ils ont rajouté à partir du 7 octobre l'antisémitisme. Voilà un peu ce qui est d'ailleurs, tout ça est d'ailleurs très contraire au cahier des charges, hein, de ces chaînes, qui normalement doivent assurer une diversité des sujets traités, ce qu'ils ne font pas. Ce qu'ils ne font pas. Et c'est la même chose pour LCI. Depuis la guerre en Ukraine, LCI ne parle que de la guerre en Ukraine. Elle n'assure pas une diversité des sujets traités, donc il devrait être condamné à ce titre-là par l'ARCOM. Euh, et ça passe, ça passe. Ça fait partie du cahier des charges. C'est vrai que c'est dommage, on aimerait bien sur ces chaînes, je sais pas moi, avoir des choses sur le sport, des choses sur la musique, sur le cinéma, des émissions. Non, c'est vraiment sur ces news, immigration, délinquance, antisémitisme. Et sur LCI, c'est Ukraine, Ukraine, Ukraine. Voilà.
Donc, alors ce qu'il faut dire sur CNews, c'est qu'ils ont un mot qui est complètement inconnu euh, dans leur vocabulaire et qui pourtant qui est très lié à l'immigration et à la délinquance, c'est le mot de rémigration. Hein. C'est un mot que vous n'entendrez jamais, c'est un mot qui doit être interdit d'antenne. C'est-à-dire qu'ils veulent supprimer la délinquance et l'immigration sans faire la rémigration. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils sont fortiches, les gars, ils sont fortiches. Hein, ils veulent construire 3-4 fois plus de prisons, ils veulent que les juges soient sévères. Alors c'est tout le temps la même chose, on marche sur la tête, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais la solution qui est la seule, hein, alors celle-là ils l'oublient, ah non, 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 rémigration, ah non, 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 ça on n'a pas le droit d'en parler. Voilà, bon. Parce qu'on sait très bien que s'il n'y a pas de rémigration, vous aurez beau faire les expulsions des OQTF, des délinquants, vous aurez beau faire des justices extrêmement sévères, vous aurez beau construire des prisons, tout ce que vous voulez, bah ça ne changera rien, parce que les millions d'étrangers, les millions d'étrangers et des Français d'origine étrangère, bah, ils sont là et ils font des enfants, ils sont là, ils sont de plus en plus nombreux chaque jour. Et de fait, il y a une délinquance qui se reproduit chaque jour, de plus en plus. Et c'est pas avec quelques milliers de QTF et de délinquants étrangers que vous allez envoyer que ça changera quelque chose. Parce qu'il y aura toujours des candidats. Donc voilà. Donc c'est une chaîne libérale conservatrice, hein, mais qui n'est pas du tout pour la rémigration. Donc c'est pas une chaîne intéressante qui fait avancer les choses. Voilà. Et alors à CNews, ce qu'on dit jamais, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes de gauche à CNews. Alors évidemment, ils sont cachés. Ils sont tenus par la chaîne pour respecter. Donc, et ça se sent, si vous voulez. Vous le voyez. Vous avez plein de journalistes qui font des émissions, qui animent des émissions. C'est pas tous des Pascal Pro, c'est pas tous quelques autres journalistes qui donnent leur opinion. Ce sont des gens qui se conforment à une feuille de route qu'on leur a donnée pour des raisons, c'est pas pour garder une place, pour manger, quoi, ou qui n'ont pas encore trouvé un point de chute qui correspondrait mieux à leurs sentiments intimes, et donc qui font le travail, qui font le job, quoi. Mais ça se sent, hein. On les voit, la façon de... Et ils sont pas bons en général parce qu'ils sont pas à l'aise en plus, mais voilà. Et vous avez par exemple aussi les journalistes judiciaires pour la justice. Il y en a une normalement, notamment, alors ça se voit tout de suite, hein. Mais elle est pas mal d'ailleurs, elle est assez... une femme de qualité, hein. Mais elle serait mieux à sa place sur France Télévisions, sur une chaîne comme ça, quoi. Mais elle est là parce que mais elle est pas du tout de droite. À moins que petit à petit certains journalistes évoluent, ils sont tellement matraqués par le droitisme toute la journée que ça peut influencer sur eux-mêmes, j'en sais rien. Et bon, globalement, c'est pas il y a beaucoup de gauchistes sur ces news, des gens vraiment de droite. Bah vous avez en plus, ce sont des imbéciles, les gens de droite. Il y a Pascal Pro, qui est pas une lumière, et puis vous avez des types complètement crétins comme Julien Pasquet, parce que bon, Julien Pasquet, il est même pas de droite, il est républicain. Alors républicain, je sais pas comment on pourrait dire, hein, mais Julien Pasquet, c'est un imbécile, quoi. On peut pas écouter Julien Pasquet, il parle tout le temps, il croit qu'il est intelligent, qu'il a quelque chose d'intelligent à dire, alors il est nul. C'est vraiment il a une voix terrifiante. C'est impossible d'écouter une émission de Julien Pasquet, quoi. C'est un emmerdeur, quoi.
fait penser à tous ces journalistes d'antan qui passaient leur temps à parler, alors le meilleur animateur de débat, c'est celui qui se tait. Ça, c'est la première chose qu'on devrait apprendre aux gens qui font des débats à la télévision, mais tu parles de quelque chose dont tu n'es pas un spécialiste, t'as rien à dire là-dessus, tu es un mec inintéressant. Alors, au moins, fais une chose convenable, ferme ta gueule, laisse les gens parler, ferme ta gueule. Ben non. Les gens sont un type comme Julien Pasquet, qui est vraiment l'incarnation même du mec stupide. Hein, vous savez, ça aurait pu être un personnage de comédie, un personnage, je sais pas moi, de Molière, et voilà, bon. Et vous en avez un autre qui est aussi pire, c'est, comment il s'appelle, Elliot Deval, c'est ça, Elliot Deval. Mais vraiment, alors lui, c'est l'imbécile heureux, il se croit intelligent. Il donne l'impression, c'est un peu la même chose que Pasquier, il donne l'impression d'animer un spectacle. Hein. Alors c'est eux les maîtres d'œuvre du spectacle. Et c'est des gens qui sont complètement cons. Et Elliot Deval, alors lui, il est de droite, hein. Il affiche ses opinions. Ben, c'est pas une bonne image de la droite. Hein. Pas une bonne image de la droite. Et alors je pensais à CNews parce que je repensais à la campagne de Zemmour en 2022. Alors les gens ils disent toujours c'est CNews qui a fait Zemmour, mais pas du tout. Ce qu'a fait Zemmour, c'est les chaînes de gauche. On n'est pas couché. Hein, et puis c'est iTélé. Quand il faisait, je ne sais plus comment ça s'appelait, une émission très, très bien sur iTélé avec Nicolas Domenac. Et après il y a eu CNews, mais Zemmour c'est fait par les chaînes de gauche, avec les animateurs de gauche, tout un milieu de gauche. Sur CNews, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a été pris en charge par CNews, soi-disant, par Bolloré. Il a fait une émission avec Christine Kelly, où il a commencé déjà à être moins intéressant, parce qu'il a voulu faire le type sérieux, qui se préparait pour l'élection présidentielle, en s'intéressant à des sujets dont en fait on n'en a rien à foutre, comme l'économie, l'écologie, etc. Et puis après il s'est présenté, et là il a été lâché par la chaîne. Je ne sais pas si vous avez vu les deux interviews que justement le pauvre et le connard de... comment s'appelle-t-il, Pascal Praud a fait de lui, avec tout le mépris qu'on a senti de Pascal Praud pour Zemmour, toute la suffisance du personnage qui se croit plus intéressant que son invité et qui passe son temps à lui faire des petites remarques sournoises. Irrespect total, bah dis donc, si c'est ces interviews-là qui ont boosté la campagne de Pascal Praud, de Zemmour, non, ça lui a fait du mal, ces interviews de Pascal Praud. Eh oui. Et puis il y a eu aussi le fait que la campagne a été suivie par un type qui s'appelle Gauthier Lebret, qui est un tout jeune journaliste totalement froid, qui a suivi la campagne sans la moindre empathie. Alors moi je veux bien qu'on nous dise que CNews fait la campagne de Zemmour, mais c'est faux. C'est l'inverse en réalité, c'est l'inverse. Donc une chaîne qui n'a pas d'intérêt, quoi. Pas d'intérêt, il n'y a rien dans cette chaîne, c'est du vide. Hein. C'est du journalisme d'opinion, opinion libérale conservatrice, hein, sans rémigration, sans qu'on aille vraiment au fond des sujets, qui est totalement... alors on se demande pourquoi, depuis le 7 octobre, ils sont tous israéliens, on ne sait pas pourquoi. Nous, je sais pas, nous on est français de souche, Israël, la Palestine, on s'en fout, c'est leur problème, c'est à eux de le résoudre. Nous, on reste totalement neutre, voilà. Mais alors, CNews,
pas CNews, ils ont pris le parti d'Israël, ils passent leur temps à parler de ça, ça n'intéresse personne. Et voilà, ils ont... Bon, et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, c'est pas des gens crédibles, hein, c'est pas des gens crédibles. Alors il y avait une époque où c'était plus... Bah, il n'y avait pas le succès, parce que maintenant ils ont le succès, alors en plus ils ont le succès, je crois qu'ils ont rattrapé BFM, donc ils ont plus de pubs, donc vous avez de la pub tout le temps, alors qu'avant il y avait quand même des plages qui étaient désertes de publicité, il y avait des gens intéressants, plus intéressants. Il y avait je sais pas, il y avait un professeur de philo là, qui est tout jeune, là, qui arrivait de on a l'impression qu'il arrivait de sa cambrousse, qui était plutôt marrant. Vous aviez, je sais pas, enfin je sais pas, je pense qu'il y avait des chroniqueurs plus détendus, plus libres et plus intéressants. Maintenant, alors vous avez un type qui est passé là sur CNews qui s'appelle, je sais, Pierre Conessa. Alors lui, je sais pas pourquoi il est passé. on a dû dire à CNews, vous exagérez, il faut quand même mettre quelqu'un qui soit pas d'accord avec vous sur Israël. Alors il est passé 2 fois, je crois, puis après maintenant il passe plus. Et puis il a dit que quand il entre les moments où ils étaient en direct et puis après l'émission ou pendant les coupures pub, je sais plus, il a dit que les gens lui disaient bah oui mais on est d'accord avec vous, Gaza c'est absolument horrible, vous avez raison de taper sur Israël, mais nous on n'a pas le droit. Vous vous rendez compte un peu, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est partiellement vrai, mais c'est vrai qu'il y a une unicité de ton, et c'est la même chose, je vous ai dit, pour les journalistes de gauche, bah, qui se forcent à être dans la ligne, hein. Et je pense que c'est pareil en ce qui concerne le conflit israélien. Je pense qu'ils se forcent, ils ont tous la même pensée. Bon, ouais. Mais tout ça donne quelque chose de pas intéressant, quoi. Il n'y a pas de liberté. Alors, vous avez leur slogan qui répète ad nauseam depuis des années sur la liberté d'expression. Oui, effectivement, c'est ça ce qu'ils appellent la liberté d'expression, c'est de pouvoir être anti-immigration, anti-délinquance, anti-antisémite, de donner un point de vue particulier et qui n'est pas donné sur les autres chaînes. Ça, on peut dire que c'est vrai. Ce sont les seuls qui parlent autant de la délinquance et des méfaits de l'immigration. Bon, concernant Israël, BFM et LCI sont sur le même créneau, et ce sont les seuls qui au niveau de l'immigration et de la délinquance, on en parlait de façon forte. Donc, mais c'est ça qu'ils appellent liberté d'expression. C'est-à-dire que nous, c'est simplement le fait que leur opinion est différente de l'opinion de la majorité des chaînes audiovisuelles, et donc ils apportent une diversité d'opinions. Et c'est pas ça la liberté d'expression. C'est pas ça. Il devrait plutôt dire diversité d'opinions. La liberté d'expression, ce serait une chaîne qui donnerait la parole à tout le monde et qui serait totalement étrangère à toute forme de censure et totalement imperméable à toute forme de critique, hein. C'est-à-dire une chaîne qui inviterait, je sais pas moi, qui inviterait Soral, qui inviterait Dieudonné, qui inviterait Conversano, qui inviterait Rima Hassan, qui inviterait tous les pires gens, entre guillemets, de gauche, d'ultra-gauche, qui inviterait des anarchistes, qui inviterait tout ce que la France comporte de gens de gauche, d'extrême gauche, d'extrême droite, de dissidents, qui ferait une totale diversité d'opinions sur sa chaîne, et qui le ferait en disant merde à la censure,
merde à la justice, merde aux lois Pasqua et machin, pas Pasqua, les lois Pleven et l'autre, le Guesso. Et ça, ce serait la liberté d'expression. Hein. Bon, là, ils font une chaîne qui n'a pas la même opinion que les autres. Et ils appellent ça liberté d'expression. Ouais. C'est jouer sur les mots, quoi. C'est jouer sur les mots. Parce que je peux vous dire qu'il y a, il y a beaucoup d'expressions qui n'ont pas le droit de citer sur CNews. Hein. Ça paraît évident. Voilà. Donc moi, je crois que c'est une chaîne peut avoir qui a eu des moments assez intéressants à une certaine époque, quand il y avait justement des gens un peu plus. Il y avait quelque chose, quoi. Parce qu'il y avait des gens plus intéressants qui sont partis. Hein. Guillaume Bigot vient de partir. Il y avait quelque chose. Aujourd'hui, c'est devenu systématique. Tranche horaire, publicité. En plus, ils ont rajouté les infos tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, je sais plus. En fait, il n'y a plus grand-chose. Hein. Si vous enlevez la pub, les tranches infos qui répètent la même chose toutes les demi-heures, la présentation des chroniqueurs dont beaucoup ont très peu de choses à dire. Hein. Il y a beaucoup de chroniqueurs qui sont là pour le fric, hein, il faut le dire. Hein. Je crois qu'ils sont payés 200 €, ce qui n'est pas tellement d'ailleurs, 200 € par intervention sur une période de 2 heures. Bon, si, c'est pas mal, ouais, enfin bon. Je pense que quand on voit que Christine Kelly, je crois qu'elle est payée, je sais plus combien de. Enfin, c'est un salaire énorme. Moi, je ferais les chroniqueurs, je ferais grève. Ils sont payés 200 € et puis ils disent oui, alors on marche sur la tête. Et ils reprennent tous les poncifs de la chaîne et puis il y a des gens très, très inintéressants. Hein. Il y en a plein l'après-midi, il y en a plein. C'est pas terrible, que on n'a pas envie de regarder ça, ça n'a pas d'intérêt. Enfin voilà, bon.